La meilleure recette pour créer un SaaS, c'est un mec qui est technique et un mec qui a les connaissances du métier. Ou du moins, connaître le métier en ayant les capacités de créer un site, une application web, ou de savoir prompter avec V0, cursor, etc. Pourquoi il faut un mec qui connaît le métier et un mec qui sait traduire, transmettre les besoins du métier en application mobile, web, etc. En fait, un gars qui connaît juste le côté technique, mais qui n'a pas les connaissances, les secrets, les ficelles du métier, il ne pourra pas comprendre elle est où la valeur dans le métier. Je prends un exemple. Tout le monde dit ouais, je vais créer une automatisation ou un agent IA qui fait du pentest. Je suis consultant en cybersécurité, donc moi je connais les ficelles du métier, je connais la valeur dans le métier de pentester, ou du moins comment ça peut m'aider à faire comment ça peut m'aider à faire mon pentest, donc ma mission de sécurité informatique, l'agent IA. Mais quelqu'un qui est de l'extérieur, qui ne connaît pas forcément le métier, il ne pourra jamais vraiment faire une application ou un agent IA ou un SaaS, n'importe quoi, qui pourrait aider un pentester parce qu'il ne connaît pas vraiment les ficelles du métier. Un autre exemple. Moi, je ne connais pas du tout le métier de la loi, avocat, fiscaliste, comptable, je ne connais pas vraiment. Mais par contre, je sais créer des applications web. Enfin, je sais le prompter, je sais comment relier une API à une interface web. Genre, je sais faire tout ça. Et je ne connais pas la valeur dans la gestion du métier d'avocat. Donc, c'est pour ça que le meilleur duo, la meilleure recette pour créer un SaaS qui me semble successful, c'est d'avoir à la fois ton unfair advantage, donc ton edge ou ta connaissance, où toi tu as passé du temps dans le métier ou dans une activité, tu sais là où les gens ils mettent du temps à apprendre, tu sais là où c'est galère dans le métier, enfin dans l'aventure de ton domaine, tu sais là où tu peux apporter de la valeur. Un autre exemple, là c'est un de mes projets sur lesquels je travaille, c'est Sky Pro, conciergerie professionnelle mais pour les particuliers, où en gros j'ai une carte Amex, où je veux voyager, ou même j'ai pas de carte Amex, mais je veux voyager intelligemment. Je veux découvrir le système des points, etc. Si moi je suis juste un mec, un techos, tu vois, je sais juste développer des applications, bah, je sais pas vraiment quoi proposer, quoi automatiser, quoi rendre plus facile d'accès. Par contre, moi, du coup, de mon côté, j'ai fait mes recherches et je sais maintenant la connaissance du métier, enfin la connaissance de l'activité, du domaine, et j'ai les compétences pour traduire à la fois un besoin en solution, un site web, quoi, tu vois, une application, un SaaS, quoi. Ce qui fait que le vrai cheat code, quand tu veux lancer un SaaS B2B, B2C ou autre, qui fonctionne, c'est qu'il faut que tu connaisses ou que tu es quelqu'un euh, avec qui discuter, que tu es quelqu'un qui sache exactement le métier. Ça peut être même quelqu'un qui connaît zéro en technique, mais qui connaît le métier, tu vois. Quelqu'un qui connaît le métier avec qui tu peux travailler en tête à tête pour parler vraiment de A à Z, comprendre le besoin. En fait, tu peux traduire son système de métier en solution, en SaaS, quoi, en application. Que ce soit avoir de la clarté dans son business. Par exemple, là, je travaille sur un autre SaaS pour les cabinets d'avocats fiscalistes. C'est de gérer à la fois à la collecte documentaire, synthétiser l'état des clients, parce que là, actuellement, les avocats, ils ont plein de clients, mais ils n'ont pas forcément de vue sur leur truc. Ça, c'est une de nos idées sur lesquelles on travaille. Euh, Pourquoi je dis l'idée? Parce que je sais que de nos jours, enfin, les gens ils pensent que ah, on va me voler mon idée. Ça, c'est un autre truc. Petit aparté, personne te volera ton idée parce que personne n'a la hargne d'aller travailler, d'aller lâcher tout ce qu'ils font. C'est là, genre là, j'arrête tout ce que je fais et j'ai peut-être ton idée, tu vois. Ça, personne va le faire. Donc, enfin, personne n'a les ressources du moins que moi j'ai pour aller au bout de ce projet. Donc voilà pourquoi j'en parle. Euh, Moi, j'ai le côté technique et je connais des gens qui ont la compétence du métier. Donc, il n'y a personne d'autre, même pas de ChatGPT, même pas Gemini, même pas Claude, même pas Opus, rien du tout. Eux, ils ne pourront pas savoir l'interface qui sera parfaite pour un stagiaire, pour un consultant, pour un avocat,
Parce que l'avocat, lui, il a l'expérience du métier. Et il va savoir, ah, c'est mieux que l'interface elle soit comme ça. Je veux un truc pour synthétiser, je veux un bouton pour envoyer les emails et tout. Donc le vrai cheat code, si tu veux lancer un SaaS, tu veux lancer une application, c'est regarde qu'est-ce que toi tu sais faire, dans quel domaine tu as déjà investi. Ça peut être le foot, ça peut être la santé, ça peut être la gestion de voyage, ça peut être n'importe quoi. Tout ce que tu as fait toi déjà avant, regarde dans ce métier, qu'est-ce que tu peux automatiser, qu'est-ce que tu peux synthétiser, qu'est-ce que tu peux rendre plus facile d'accès, comment tu peux donner de la clarté à un business, à une activité. Donc c'est vraiment de la logistique, quoi. C'est vraiment tous les SaaS pour moi, c'est vraiment de la logistique, faciliter la logistique. Euh, les demandes, les fichiers, les plannings, etc. Donc voilà, c'était une vidéo pour dire la recette, le meilleur duo pour lancer un SaaS.